le Shark, ça va quoi? Ça va et toi? Du coup c'est là, Airbnb. À la base on devait être à l'hôtel mais il n'y avait pas de baignoire pour faire la perte de poids. On a fait le cutting ici, après on est la pesé, après on est rentré, on a rechargé, on a mangé, on a dormi. Donc je me suis levé assez tôt, je suis allé marcher, j'ai pris un long temps de prière et voilà, on commence tranquillement. Mais moi j'essaie d'être vraiment chill le jour des compétitions, tu vois, de penser à autre chose, vider la tête. Et là quand on approche comme ça les 4-5 dernières heures, qu'on arrive à la salle là tout doucement, on commence à se mettre dans sa bulle. On commence petit à petit à visualiser le combat, à se remettre en place tout ce qui est stratégie, etc. Mais je pense enfin moi je préfère faire comme ça que, tu vois, penser à ça toute la journée, et puis au final tu sors pas de cette bulle-là. Et voilà, hein, tranquille, on va prendre la route tranquillement, les affaires elles sont presque prêtes. J'ai pris un petit café avant de partir et c'est parti. Ouais, du coup, on vient juste d'arriver à la salle. Donc, on est venu un peu en avance pour suivre le combat du petit frère là. Il y a Bakour qui combat. J'ai hâte de voir ça. Bakour, c'est un jeune, il a commencé chez nous, il savait même pas mettre un direct. Et là, il va faire son premier combat en gala. J'ai déjà boxé là l'année dernière, donc ça rappelle des souvenirs toujours. Tout doucement, ça commence la pression elle commence à monter, on commence à se mettre un peu plus dans la bulle, etc., à se concentrer. C'est comme ça, Jordan, c'est mon frérot, ça. C'est mon frérot depuis mes débuts. Au début, j'ai rejoint le club, je pensais que ça allait être mon rival. Il boxait, tu vois, à l'époque, on pensait que... On a même failli s'affronter un jour. Puis après, on s'est retrouvés dans le même club, on est devenus super proches. C'est un de mes meilleurs amis, un de mes entraîneurs, il m'aide beaucoup, il me conseille beaucoup sur le management, sur l'entraînement, sur la gestion de ma carrière, etc. Bonjour. C'est ici que je suis arrivé à l'improviste. On nous a dit il y a le futur produit. Ça va, bonjour. Ça va. Il est là, le futur champion. Et voilà, là il s'échauffe. T'as commencé l'échauffement? Ouais. Il sent bien? Ouais. Hâte. Bien sûr. On va suivre ça. Retenez bien. Encore un futur prodige que vous voyez en exclusivité dans ma vidéo. Oui, vous verrez, mais sur la prochaine vidéo, tu vois. C'est pas pour aujourd'hui, on le garde, c'est pour la prochaine vidéo qu'il pourra vous montrer, tu vois. Okay, now open your mind up and listen me, Kendrick. I'm in your conscience, if you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick. If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrives. This how you capitalize. Ça, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on l'enlève ou on le coupe? Attends, je vais l'enlever. Ça pour les calf kicks, j'aurais bien frappé juste la droite. Je suis pas sûr à 100% qu'ils veulent. Ouais, du coup, alors la préparation, ça a été une préparation entre guillemets un peu comme à chaque fois en fin de compte. Hein. À peu près 6 semaines, je crois, si je dis pas de conneries. De travail un peu spécifique. La seule chose un peu spécifique, c'est qu'en fait, on a eu un changement d'adversaire. Donc tu pars sur un premier game plan en gros, et puis finalement, il faut réajuster en quelques semaines. Donc c'est ça la principale difficulté en gros qu'on a eue. Mais après, en fin de compte, il se trouve que ça apporte pas un changement énorme. Du coup, on va essayer là de mettre en place un travail en ligne déjà, parce qu'on s'est rendu compte que son adversaire, autant sur les coups circulaires il était assez compact, autant sur les coups en ligne il y avait de la place. Donc on va essayer de travailler là-dessus. On a eu le temps de travailler un petit peu là-dessus là, avant, sur les dernières semaines. Donc ça, je pense que c'est une clé du combat du coup, à mon avis. Après, en termes de préparation physique, du coup, on a le collègue qui a géré ça, qui est juste derrière. Et Il a voulu renvoyer la balle. Et voilà, non, après physiquement il est prêt, il n'y a pas de bobo. Je pense que le stress là il est bien géré, il n'y a pas de souci. L'adversaire, on a eu le temps de l'observer, on a encore regardé les combats. C'était quand jeudi, on a fait un dernier visionnage des combats. Et du coup, je pense que tout est clair en fait. Merci. Dans la tête de Lissandre sur le travail qu'on a à faire, quoi. Après, on a un gars qui est pas spécialement explosif, mais qui est très endurant. C'est-à-dire que là, on part pas avec l'idée de
d'abréger le combat ou quoi que ce soit. Pour moi, le combat, il va aller au terme des 5 rounds. Et du coup, il va falloir appliquer la stratégie vraiment sur la totalité des rounds, quoi. Ferme ton poing vite fait. Après, c'est toujours pareil, on part avec un plan. Et puis, faudra ajuster au fur et à mesure si jamais on se rend compte qu'il y a besoin de faire autre chose, quoi. Mais ça s'est assez bien déroulé. Ça a bien travaillé, les sparring ont été bien faits. Donc non, voilà, rien à rajouter. Il n'y a plus qu'à casser des gueules, quoi. Rémi Lancou, enchanté, préparateur physique de Lysandre sur ce combat. On a préparé un combat dans les règles du kickboxing en 3 x 5 minutes. 5 x 3 minutes. Lysandre, on a continué un travail qu'on a entrepris il y a quelques mois, donc, qui date de son dernier combat. On a développé ses qualités de force, d'explosivité et surtout sa capacité à répéter les efforts à haute intensité via un travail de conditioning spécifique calé sur le format du combat. Voilà, on a bossé 2 fois par semaine pendant tout le training camp. Plus de ça, il a fait du travail de piste, du travail d'endurance fondamentale. Tu fermes bien, tu es bien hermétique, tu laisses passer la tempête. Et derrière toi, par contre, tu sens te jeter, mais tu le laisses pas récupérer. Tu maintiens. Yeah. We about to rewrite the family history. We going up like the Statue of Liberty. Yeah. Hey, we about to rewrite the family history. We going up like the Statue of Liberty. We about to rewrite the wrongs. Father, forgive them. Drinking the poison and wishing they died in the end. But really you killing yourself. But really you hurting your wealth. I'd rather go buy me a new deck of cards. Stressed about the hand I was dealt. I learned if you really wanna see change, you gotta go do it yourself. I'd rather go play any game than sit on the side like everyone else.
Mano precisa, Andrés, mira con la pierna. Nada. Golpe que lo pierda. Break. Allez, on peut les encourager. Encore une minute sur ce round. Allez, on les accompagne. Les 30 dernières secondes de cette première reprise. Fin de la première reprise, on peut les applaudir. Alors on les encourage pour ce titre, championnat du monde, la consécration ultime. Alors on les encourage, deuxième reprise. Reste actif. Vamos entrando en las manos, Andrés. Jugando, sale un poquito, Andrés. Quítate del ángulo. Quítate de tu ángulo. 30 segundos.
reprise, on peut les applaudir enfin. J'ai perdu, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Boxeur au centre. Soigneur hors du ring. Boxeur au centre. Début de la 3e reprise. Alors, les encourage, 3e reprise. Alors, on accompagne les 40 dernières secondes. Accélération, toi tu maintiens, tu restes, rythme de croisière et tu t'arrêtes pas, ok? Quand tu le touches, cherche pas à accélérer, continue, ok? On sécurise la victoire, ok? Continue, juste quand il passe en gaucher, même pas le genou arrière, t'arrives de trop loin, il te compte. Soit tu mets un middle, soit tu mets ton bas, tu mets le genou arrière. Quand il est gaucher, pas de genou arrière, c'est le seul truc, ok? Seigneur hors du ring, boxeur au centre. N'accélère pas, on maintient le rythme. Il va faire la 4e reprise. Si t'as plus de batterie, tu me dis, j'enlève. Si t'as plus de batterie, tu me dis.
Allez, on les encourage, 4e reprise. Allez, on les encourage, la dernière minute sur cette 4e reprise. Break. 45 segundos. Nada, Andrés, nada. Nada. 30 segundos, Andrés. Cerradito el duro. Grabs the leg. Andrés, 15 segundos, Andrés. ¡A por él! Fight. ¡A por él! Fin de la 4e reprise. Il y a 3 minutes d'être champion. Dans 3 minutes, t'es champion du monde. Reste concentré, constant. Il s'appelle Lissandre, vous allez tous dire merci, c'est la 5e et dernière reprise. Il s'appelle Lissandre. Plus fort, il s'appelle Lissandre. Il s'appelle Lissandre. Il s'appelle Lissandre. Il s'appelle Lissandre. Tout le monde, s'il vous plaît, pour monsieur Lissandre. Merci. Allez Sabri, on donne de la force. 5e et dernière reprise. On donne de la force jusqu'au bout.
coin rouge, Lisson. Merci. Lisson, merci. Pour la France qui remporte donc ce combat face à Andreus Crassano avec Monsieur le maire en personne qui va remettre autour de la taille de Lisandro Mercier la ceinture, l'ultime consécration du titre mondial. Lisandro Mercier qui remporte ce combat avec Patrick Lépinet. On va prouver le public. On peut applaudir très fort le nouveau champion du monde, Monsieur Lisandro Mercier. Alors Lisandro, juste une chose très rapidement, quel effet ça fait d'avoir cette ceinture autour de la taille? Parce que là, t'es pas venu tout seul, je crois que tout le public était là. On a une bonne expérience et pourtant ils sont restés jusqu'à la fin. Un petit mot pour tout le déplacement de ton public. On va reprendre le chant. Les gars, vous êtes avec moi ou pas? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma vie. Une dernière fois, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'aimerais qu'on applaudisse très fort. Lisandro Mercier, franchement tu nous as régalé. Juste si on peut baisser le son. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Quand je regarde en arrière, je sais que toutes ces choses n'étaient pas pour moi, c'était pas destiné pour moi. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu et à mes entraîneurs, à mon équipe, Lucas qui me suit depuis mes débuts, Nicolas aussi, il y a Jordan qui ne doit pas être très loin, Rémi qui m'accompagne depuis quasiment 1 an. Donc voilà, je serais rien sans eux, sans Patrick qui a organisé le gala, sans ma maman là-bas. Et voilà. Venez madame, venez, attendez. C'est pas tout le temps qu'on a un titre mondial madame. Venez nous rejoindre sur le ring. Et sans tout le staff, tous ceux qui ont organisé cet événement, j'imagine que c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de travail, beaucoup de dévotion, donc grand bravo à tous et voilà. Tu peux être fier franchement, parce que tu as livré vraiment une belle guerre. Madame, vous pouvez être fier de votre fils. Le titre mondial, il repart au monde du gym avec Lisandro Mercier pour cette ceinture en présence de Monsieur le maire, de Monsieur Patrick Lépinet. Il profite pleinement de cette ceinture. Ainsi s'achève cette 11e édition Elite Fight et on se retrouve l'année prochaine pour une prochaine organisation de Box Pipoint. Ainsi s'achève cette 11e édition Elite Fight au Palais des Sports de Saint-Brieuc, capitale européenne mondiale de la boxe Pipoint. Les gars, les mecs ici, la puissance est là. Ah tu, c'est bon là.